Le colonel Déligue Michel, directeur exécutif de la Fondation Côte d'Ivoire Qualité, était face à la presse ce jeudi 20 octobre 2022 à l'Institut national de la santé publique d'Abidjan Plateau. Cette conférence de presse s'inscrivait dans le partage des objectifs de la Fondation et ses ambitions dans l'écosystème de la qualité dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Le thème traité était Fondation Côte d'Ivoire Qualité, enjeux et impact pour un environnement socio-économique dynamique et prospère. Le conférencier, le colonel Déligue Michel, a rappelé en présence des professionnels des médias ainsi qu'à l'auditoire acquis à la chose de la culture qualité quelques grandes étapes de l'histoire de la qualité, les problématiques liées à l'adoption d'une culture qualité, les enjeux et impacts de la culture qualité avant de dévoiler la vision, le but et les moyens d'action de la Fondation Côte d'Ivoire Qualité. Sur notre continent, dans notre pays en particulier, la notion de la qualité aurait été intégrée au management des entreprises du secteur privé au cours des années 90. Cependant, des laboratoires tels que SGS, LBTP et Bureau Veritas, pour ne citer que ceux-ci, offraient déjà dans les années 50 un éventail de services de certification, d'inspection et de formation de premier plan. Ensuite, au cours des 40 dernières années, nombre d'initiatives ont été entreprises tant au niveau du secteur public que du secteur privé, afin de répondre à cette demande dans tous les domaines connus. Les années 80-90 ont vu la création de l'ANEMA, c'est-à-dire Laboratoire national d'essai de qualité, de métrologie et d'analyse, établissement public à caractère industriel et commercial, et de Côte d'Ivoire aussi, Côte d'Ivoire Normalisation en Amérique du Nord, Association nationale de normalisation et de certification créée en Conseil des ministres. Concernant les problématiques d'une démarche qualité, le directeur exécutif de la Fondation Côte d'Ivoire Qualité a indiqué qu'alors que dans les pays précurseurs du concept de la qualité, l'on dispose d'un certain nombre de structures en charge du système normatif avec d'importants moyens, en Afrique, peu de structures existent à cet effet et le financement du système est laissé à la seule charge des pouvoirs publics. Or, les ressources allouées par les États dans leur majorité ne permettent pas de répondre aux défis de plus en plus exigeants posés par la richesse de la conformité. En 2012, l'on dénombrait 31 292 PME inscrites au registre de l'Institut ivoirien de l'entreprise et selon le programme DEMI en 2015, seuls 2% des entreprises en Côte d'Ivoire, sur environ 5 000 formellement établies, auraient adopté la démarche qualité jusqu'à la certification. Plusieurs d'entre celles qui s'étaient engagées dans les démarches qualité dans le groupe pilote du programme qualité DEMI ont vite fait de suspendre leur projet qui s'avérait trop coûteux. Selon le colonel Gueux, les normes ont un impact sur le bénéfice net. Il a fait savoir qu'une étude de grande ampleur menée à cet égard par l'ISO sur une trentaine d'entreprises opérant dans divers secteurs agroalimentaires, construction et télécommunications a démontré qu'elles ont toutes comptabilisé grâce aux normes des répercussions positives représentant jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires annuel. L'autre constat important de ces enquêtes a révélé, par exemple, dans l'industrie du bâtiment et de la construction à Singapour, que la norme pour les dessins techniques a amélioré la productivité et l'efficacité des modes de travail et réalisé des économies considérables entre 2003 et 2012, environ 250 milliards de dollars américains. En Allemagne et au Royaume-Uni, une série d'études récentes menées indique une corrélation directe entre l'utilisation de normes et la croissance économique. La productivité du travail, la capacité à exporter et d'autres aspects. Les normes ont contribué à l'économie britannique à hauteur de 2,5 milliards de livres sterling et ont permis d'augmenter de 13% la productivité du travail.
Au vu de ce qui précède, la Fondation Côte d'Ivoire Qualité s'est fixée comme mission la sensibilisation des populations et des organismes publics et privés à la culture qualité, la promotion de la qualité dans tous les domaines d'activité économique et sociale en Côte d'Ivoire principalement, la mobilisation des financements au bénéfice des organismes en charge de l'adoption de la culture qualité. Aujourd'hui, cette fondation qui vient là a pour objectif d'encourager ces différentes structures à aller encore plus loin dans le domaine de la qualité. Faire de telle sorte que ces structures qui œuvrent pour la qualité soient même reconnues non seulement au plan national, mais en plus au plan international. De manière à ce qu'on s'est rendu compte, par exemple dans le domaine de la santé, aujourd'hui que la qualité n'est pas encore bien perçue. Alors, je vous donne des exemples, quand vous allez dans les hôpitaux publics, on se rend compte qu'on n'accueille pas comme on doit accueillir. Et donc la Fondation Côte d'Ivoire Qualité a pour objectif de sensibiliser les structures, de sensibiliser les différents services de démarche qualité, aussi bien dans ces services-là, de manière à ce que la qualité soit un mode de vie de chaque Ivoirien. Voilà en fait l'objectif de la Fondation. Le décret numéro 2014-460 du 6 août 2014. Et ce décret avait pour obligation de pouvoir encourager les entreprises du secteur public, donc l'administration, à pouvoir aller en démarche qualité. Et ce décret a permis donc à la direction de la promotion de l'amélioration de la qualité, qui est la mutuelle et Côte d'Ivoire Qualité, de pouvoir lancer et de vulgariser donc cette démarche. Si on le regarde bien, continuons à avoir de la publicité. Aujourd'hui, à partir de ce décret, l'État a donné donc obligation de vulgariser cette démarche. Et il y a les normes qui sont devenues d'application obligatoire, qui aujourd'hui continuent donc ainsi les entreprises, surtout sur le volet santé et alimentaire, produits corporels, à aller vers l'application de cette norme de façon obligatoire. Vous parlez des immeubles qui se font, mais la Fondation Côte d'Ivoire Qualité vient de créer pour tout ce manquement-là, pour corriger tout ce qui est sur le terrain, enfin, qui n'est pas normal et qu'on veut corriger. Et la Fondation Qualité va le faire. Mais le problème, c'est qu'il faut sensibiliser la population à la culture qualité. Les entreprises qui vendent peut-être les fer à béton, qui ne répondent pas aux normes, il faut les sensibiliser. C'est ça, c'est pas aussi facile, mais avec la sensibilisation au niveau des entreprises, au niveau des établissements publics et privés de Côte d'Ivoire, nous pouvons peut-être y arriver un jour. Il faut rappeler que c'est le 1er décembre 2021 que la Fondation Côte d'Ivoire Qualité a été créée à l'issue d'une assemblée générale constitutive tenue à l'hôtel Palm Club d'Abidjan Cocody. À moins d'un an d'existence, elle a été inscrite au journal officiel et ce, depuis le 27 juillet 2022.